Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver ici en plein cœur de Valence, plus précisément au circuit de Ricardo Tarmo pour le dernier GP de la saison. Et oui, ce dernier GP où on va savoir aujourd'hui quel sera le champion du monde et pourquoi le GP pour présenter le tout dernier modèle de Street Triple chez Triumph. Eh bien tout simplement parce que vous le savez sûrement, c'est Triumph qui équipe tous les moteurs de Moto2 en GP et notamment ce fameux moteur de la Street Triple, le 765 depuis 2017. Enfin, depuis 2017, c'est en 2017 que Triumph a annoncé qu'il équiperait tous les moteurs de Moto2, mais les moteurs de Moto2 n'ont commencé à être utilisés qu'en 2019, puis 2020-2021, et ça sera renouvelé également pour 2023 et 2024. En tout cas, c'est l'occasion sur ce GP de Valence de présenter 3 nouveaux modèles de Street Triple avec l'AR, l'ARS et ce modèle édition Moto2 limité à, vous le devinerez, 765 exemplaires pour cette version jaune et 765 exemplaires pour une version blanche. Mais en attendant cette nouvelle Street qui, mine de rien, a été vendue en plus de 125 000 exemplaires depuis 2007. Et oui, c'est également la 7e génération. Et c'est pourquoi c'est aussi important pour Triumph de lancer ça ici pour le dernier GP de la saison. Eh bien, on a une moto qui a été complètement revue avec plus de puissance, plus de couple et une hauteur de selle qui est nettement remontée également sur les 3 modèles et avec beaucoup plus d'électronique. Et on vous dévoile déjà le prix qui va s'étaler en fait de 10 500 € à peu près jusqu'à 15 000 € pour ce modèle de Moto2. Encore une fois, il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires et nul doute qu'ils vont déjà être tous vendus comme c'est souvent le cas chez Triumph. En France, il n'y en a que 80, donc voilà, s'il en reste encore un ou deux, c'est maintenant, d'autant plus que les commandes peuvent déjà être passées maintenant, même si en fait les livraisons arriveront au début de l'année prochaine. Alors, est-ce que les 3 versions de Street Triple sont vraiment différentes? Eh bien oui, en termes de châssis, d'empattement, de longueur, de chasse, d'angle de chasse, de moteur, de hauteur de selle et plus largement au niveau équipement, même si elles partagent toutes le même 3 cylindres de 765 cm3. Ce qui est sûr par contre, c'est que les nouvelles Street sont plus puissantes avec désormais 120 chevaux à 11 500 tours minute pour la R et surtout 130 chevaux à 12 500 tours minute pour les RS et Moto2 Edition à comparer aux 140 chevaux développés par le moteur utilisé par les Moto2 en Grand Prix et aux 113 chevaux de la première version de Street 765 en 2017. On est donc de plus en plus proche d'une moto de compétition, voire d'une sportive décarénée que d'un roadster, avec un couple désormais de 80 Nm à 9500 tours minute pour les 3 modèles, contre 73, 77 et 79 Nm auparavant. Les Street ont de plus été profondément modifiés au niveau géométrie et ergonomie avec un nouveau bras oscillant de type Gullwing pour améliorer la stabilité à haute vitesse et une nouvelle position de conduite liée notamment à un guidon plus large de 12 mm, guidon qui devient même guidon bracelet, 80 mm plus bas encore et 50 mm plus en avant sur la Moto2 Edition avec une position plus exclusive. Mais ce n'est pas tout car même les angles de chasse sont différents entre les 3 modèles avec une inclinaison plus prononcée et une partie arrière encore plus relevée pour les RS et Moto2. Les 3 différentes hauteurs de selle à partir de 826 mm pour la R, mais 836 mm pour la RS et même 839 mm pour la Moto2 contribuent encore à en faire des motos différentes. De telles hauteurs de selle se rapprochent de hauteurs de trail et heureusement il est possible d'opter pour une selle basse diminuant la hauteur de 20 mm et de 10 mm supplémentaires même avec des modifications sur la tringlerie de la suspension arrière. Forcément, entre la R entrée de gamme et la Moto2 Edition la plus exclusive, l'équipement varie, notamment au niveau du freinage qui passe du Brembo M432 4 pistons pour la R à du Brembo Stylema 4 pistons avec les 2 disques de 310 mm sur la RS et la Moto2. Les améliorations sont du même ordre en termes de suspension, en passant de Showa de 41 mm pour la R à du Showa et du Öhlins pour la RS, mais du full Öhlins de 43 mm pour la Moto2. Mais dans tous les cas, ces suspensions sont entièrement réglables en précharge, en compression et en détente, ce qui les place de facto dans la catégorie supérieure. Côté pneumatique, également, on passe du Conti Road sur la R au Pirelli Supercorsa SP V3 pour la RS et la Moto2. Autre modification, la boîte de vitesse dont les premiers rapports sont plus courts pour favoriser les accélérations, le tout aidé par un shifter en montée et en descente de série sur tous les modèles, shifter ne nécessitant donc ni de débrayer ni de couper les gaz, le tout aidé par un embrayage à glissement et assistance.
Et quand on parle de rapport, on parle des modes de conduite, désormais au nombre de 4, avec les modes route, pluie, sport et le mode configurable, et même de 5 modes pour la RS et la Moto 2, avec un mode piste supplémentaire, ces deux modèles ayant également un créneau autour intégré. Les améliorations continuent au niveau électronique avec un nouvel ABS en virage, un nouveau modulateur ABS avec une nouvelle unité de mesure inertielle et surtout des réglages et niveaux d'intervention personnalisés en fonction de chaque mode de conduite. Cela continue avec un contrôle de traction optimisé désormais en virage qui agit sur 4 niveaux d'intervention en fonction de l'angle d'inclinaison de la moto. Il y a même un système anti-wheeling désactivable, ce qui a permis à Randy Mamola ce week-end de faire le show sur la piste de Valencia. A noter que le mode pluie réduit la puissance à 100 chevaux, mais aussi les niveaux d'intervention de l'ABS et du contrôle de traction. Enfin, les RS et Moto 2 bénéficient d'un nouvel écran TFT couleur de 5 pouces avec un joystick à 5 voies pour naviguer dans les menus, sans oublier une connectivité Bluetooth avec l'application MyTriumph qui permet de bénéficier d'une navigation virage par virage au tableau de bord. Et si on commence parfois par le look, on termine cette fois-ci par lui, avec un style global plus agressif qui se rapproche de celui de la Speed, avec des panneaux latéraux intégrés alignés avec les capots de radiateur, avec un nouveau phare qui intègre une prise d'air. On n'oublie pas le sabot moteur, en option sur la R par contre. Et on notera que la RS dispose d'un capot de selle et d'une selle passager interchangeable, sans avoir besoin de passer par les options. Ouais, regardez à côté. Finalement, il n'y a guère que le réservoir de 15 litres et le poids qui sont presque identiques entre tous les modèles, à 189 kg tout plein fait et 1 kg de moins à 188 kg pour la Moto 2 avec ses éléments allégés. Les intervalles de révision sont également identiques entre les trois modèles, tous les 10 000 km. Les trois modèles sont disponibles dans des coloris spécifiques avec deux couleurs pour la R avec un Silver Ice, ça s'invente pas, autrement dit un blanc, et un autre argenté. Trois couleurs pour la RS avec un rouge et un jaune en plus du blanc. Et la Moto 2 enfin avec un jaune fluo en plus du blanc. Clairement, cette Street Triple elle va arriver en fait en concurrent plutôt en termes de tarifs et de prestations face à des MT-09, face à une Duke 890, face à une Z900. Autant dire qu'on va retrouver très rapidement cet essai sur le repère en comparaison également avec les autres motos. Voilà, si vous avez aimé la présentation statique pour l'instant de cette Street Triple, on vous invite à nous suivre, à vous abonner dès aujourd'hui en cliquant en bas à droite afin de nous retrouver très vite pour son essai complet et des trois modèles, la R, la RS et la Moto 2. Bref, suivez-nous sur le repère et à très vite pour la suite.